Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet délicat mais essentiel. Pourquoi les personnalités narcissiques semblent-elles si souvent s'en sortir sans conséquences? La réponse se trouve rarement dans la personne elle-même, mais plutôt dans l'écosystème qui la soutient. Imaginez un instant une réunion de famille. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il n'est même pas nécessaire d'imaginer. Vous êtes issu d'une famille à dynamique narcissique. L'un de vos frères et sœurs est ce qu'on appelle l'enfant chéri, l'enfant d'or. Il profite de tout le monde, se montre méprisant et manipulateur, mais il est intouchable. Un de vos parents, peut-être même les deux, présente également des traits narcissiques. Lors des repas de famille, le comportement toxique de votre frère ou sœur est flagrant. Il ignore vos paroles, rabaisse les autres. Pourtant, quand vous osez exprimer votre malaise, le reste de la famille intervient. Oh, allez, tu sais comment il est. Il ne le pense pas vraiment. C'est juste sa façon d'être, un peu bougonne. Pendant ce temps, l'autre parent, peut-être moins narcissique, continue de lui offrir des opportunités. Il le laisse vivre sans payer de loyer dans un appartement familial, lui prête de l'argent sans jamais être remboursé, ou lui trouve un emploi qu'il ne mérite pas. Changeons de décor. Vous êtes en couple avec une personne qui, derrière les portes closes, est un maître de la manipulation psychologique, ce qu'on appelle le gaslighting. Il vous trahit, vous dénigre. Mais en public, c'est une toute autre personne. Il occupe un poste respecté dans votre ville, tout le monde l'admire. Il se montre généreux, offre des cadeaux, paie le restaurant pour ses amis, aide les voisins à réparer quelque chose chez eux. Une façade parfaite. Cependant, dans votre vie quotidienne, cette personne est l'inconstance incarnée. Parfois, elle arrive à l'heure pour chercher les enfants à l'école, parfois non. Parfois, elle assiste à la réunion de parents d'élèves, parfois elle oublie. Parfois, elle prend le relais quand vous devez travailler tard, mais le plus souvent, elle vous laisse vous débrouiller. Vous vivez dans un état d'hypervigilance constant, jonglant avec des plans B, des plans C, au bord de l'épuisement. Votre charge mentale est écrasante. Un jour, à bout, vous vous confiez à des amis communs. Vous leur expliquez ce chaos permanent. Je deviens folle. Je ne peux jamais compter sur lui. C'est impossible de s'organiser. Et vos amis, avec la meilleure intention du monde, vous répondent « Oh, ne sois pas si dur. Il ne le fait pas exprès. Je pense qu'il est juste un peu tête en l'air, peut-être hyperactif. C'est un grand enfant, mais il est si bon avec les petits quand il est là. » Plus tard, après une énième discussion, les choses semblent s'améliorer. Votre partenaire est soudainement ponctuel. Vous découvrez alors la vérité. Ses propres parents, vos beaux-parents, sont intervenus. Ils vont désormais chercher les enfants à sa place, pour que monsieur ne rate pas sa séance de sport. Le problème n'est pas résolu, il a simplement été délégué. Ces dynamiques s'observent aussi au travail. Face à un patron qui change les délais à la dernière minute, humilie certains employés ou accorde des promotions injustes, il y aura toujours des collègues pour minimiser la situation. Mais il y aura aussi une direction qui continue de promouvoir ce manager toxique, fermant les yeux sur son comportement destructeur. Dans toutes ces histoires, deux rôles distincts émergent, deux piliers qui soutiennent l'édifice narcissique, les minimiseurs et les facilitateurs. Tous deux sont nuisibles, mais de manière très différente. Ils sont la raison pour laquelle les personnalités narcissiques peuvent agir en toute impunité pendant si longtemps. Ensemble, ils créent un environnement où votre expérience n'est pas validée, où vous n'êtes pas protégé. Pire encore, ils vous laissent activement en danger. D'abord, les minimiseurs. Leur arme principale est une forme subtile de gaslighting. Ils réduisent la portée des comportements nocifs. Leur discours est rempli de phrases comme « ce n'est pas si grave »,« laisse tomber »,« tu prends les choses trop à cœur ». Ils excusent, ils justifient. Ils partent du principe que si l'intention n'était pas de blesser, alors la blessure n'existe pas. Ils adoucissent le langage. Au lieu de dire « il t'a menti effrontément », ils diront « il teste simplement tes limites ». Quand une personne narcissique vous humilie en public de façon répétée, le minimiseur qualifiera la situation de « juste un peu idiote ». Parfois, ils vont jusqu'à proposer un faux diagnostic pour excuser le comportement. C'est son TDAH, il est partout à la fois,
c'est difficile pour lui d'être concentré. Et vous pensez, c'est étrange, il n'a eu aucune difficulté à se concentrer pour organiser et cacher sa liaison pendant des mois. Les minimiseurs sont des observateurs, des commentateurs. Fondamentalement, ils sont soit égoïstes, soit ce que j'appelle des gardiens du statu quo. Ils veulent que rien ne change, que l'ordre social, même toxique, soit maintenu. Voir la réalité en face, un comportement chronique, abusif et inacceptable, perturberait leur vision confortable du monde. Ils n'ont souvent pas été directement blessés par le narcissique, ce qui leur permet de rester dans le déni. Et puis, il y a les facilitateurs. Eux ne sont pas des observateurs, mais des acteurs. Ils sont les complices. Ils donnent activement du pouvoir à la personne narcissique. Ils lui prêtent de l'argent, lui trouvent des excuses, annulent les conséquences de ses actes. Ils lui donnent une deuxième, une troisième, une centième chance. Ils tordent les règles en sa faveur. Ce sont eux qui embauchent, promeuvent ou soutiennent la personne narcissique, même en connaissant la vérité sur son comportement. Sans les facilitateurs, la plupart des narcissiques ne pourraient pas survivre. Ils se heurteraient rapidement aux conséquences de leurs actes. Les facilitateurs sont, en quelque sorte, les complices de l'abus. Ils n'ont peut-être pas porté le coup, mais ils ont tenu la victime pendant que le coup était porté. Ils invitent l'abuseur à des événements où vous serez présent, vous forçant à gérer des situations impossibles. Ils lui donnent les ressources financières pour continuer à voir sceller en justice. Les systèmes judiciaires ou administratifs peuvent aussi devenir des facilitateurs. Un tribunal peut décider de laisser passer pour cette fois une violation claire d'une ordonnance, ce qui non seulement facilite, mais encourage le narcissique à recommencer. Car lorsqu'une personne narcissique échappe aux conséquences, elle ne se dit pas « Ouf, j'ai eu de la chance, je dois faire attention maintenant ». Non. Elle pense « Je suis spécial. Les règles ne s'appliquent pas à moi ». Chaque fois qu'un facilitateur intervient, le sentiment de toute-puissance et d'invincibilité du narcissique est renforcé. Son comportement ne fait qu'escalader. Le seul moyen de ralentir un narcissique est de lui imposer des conséquences réelles et systématiques. Pour bien comprendre, voici une règle simple. Tous les facilitateurs sont aussi des minimiseurs. Mais l'inverse n'est pas vrai. La plupart des minimiseurs ne sont pas des facilitateurs. Les minimiseurs regardent ailleurs et prétendent que le feu n'est pas si grand. Les facilitateurs, eux, apportent l'essence pour l'attiser. Ils sont souvent ceux qui bénéficient directement de leur relation avec le narcissique. Argent, relations, pouvoir, privilèges. Ils participent à un système corrompu qui amplifie les dégâts. Ce phénomène ne se limite pas à nos vies personnelles. Il se produit à tous les niveaux de la société. Des institutions entières peuvent minimiser les actions d'une personne puissante, tandis que d'autres la soutiennent activement, s'assurant qu'elle ne subisse jamais les conséquences de ses actes. Pour la personne qui subit l'abus, l'impact est dévastateur. Le mal ne vient pas seulement de l'abuseur, mais aussi du refus des autres de voir et de nommer la réalité. Il vient de ceux qui continuent de récompenser le comportement toxique. Tout cela crée un gaslighting à grande échelle, un sentiment d'impuissance et d'injustice profonde. Vous voyez l'abuseur être soutenu, compris, excusé, tandis que vous, la victime, êtes au mieux traité avec pitié, au pire accusé d'exagérer. Les personnalités narcissiques ont besoin d'une armée de serviteurs, conscients ou non, pour prospérer. Si tout le monde autour d'eux décidait de leur couper l'oxygène en les tenant responsables de leurs actes, leur comportement ne changerait peut-être pas radicalement, car le narcissisme est profondément ancré, mais il serait certainement considérablement freiné. Dans certaines cultures ou systèmes très hiérarchisés, où le maintien de l'honneur de la famille ou du groupe est plus important que la protection des individus, les minimiseurs et les facilitateurs sont légion. L'investissement dans le statu quo est plus grand que le courage de protéger les plus vulnérables. Et au milieu de tout cela, la victime collatérale, c'est vous. Le mal est amplifié parce que non seulement vous n'êtes pas protégé, mais le narcissique est activement encouragé à continuer. Il est crucial de comprendre cette différence. Les deux rôles sont un problème. Mais les facilitateurs sont le réservoir d'air qui gonfle le ballon gigantesque de l'ego du narcissique. Un ballon qui, sans eux, se dégonflerait et ne pourrait plus causer autant de dégâts.
Reconnaître ses rôles est le premier pas pour se protéger et commencer à démanteler